se retrouve avec une amie, parce que maintenant, bon, à force de la rencontrer, c'est devenu une amie. Ça commence à faire un moment. Voilà, on se connaît depuis. Alors, je regardais ton nouveau spectacle et je me disais que je ne me souvenais pas que je t'avais vu aux Folies Bergères dans Cabaret, que ensuite, ou avant d'ailleurs, je ne sais plus dans quel ordre, je savais que je t'avais vu en Graziella dans Grisabella. Tu sais que tu me l'as fait à chaque fois. Ça. Ah oui, mais ça c'est... Voilà. Ça fait très, tu sais, sans un dalmatien. Oui, c'est peut-être ça. C'est qui déjà Cruella. Tu fais un mélange de Cruella d'enfer, voilà. Bon, alors il y en manque encore une. Je cherche que c'est. Où est-ce que j'ai pu te voir dans les grandes comédies musicales? Cats. Avenue Q, Oliver Twist. Oliver Twist, voilà. Oui. C'était celle-là que j'avais oubliée. Alors Oliver Twist. Et Mike, dont je parle dans le spectacle. Oui, alors celle-là, je vois pas du tout ce que c'est. Ah, c'était magnifique. Thomas Ledouarec à la mise en scène, avec Greg Benchenafi dans le rôle de Mike Brandt. Ah oui, ben je ne... Voilà. Ah, c'était sublime. Ça, alors là, c'est une comédie musicale qui a eu malheureusement pas la vie qu'elle aurait dû avoir. Sans doute un problème de communication qui était trop sur Mike Brandt, alors que ça parlait du milieu artistique et de la difficulté de ne pas se perdre quand on arrive au sommet. Ça parlait plus de ça que... Ça a été filmé, il y a eu une captation. Oui. Je pense même la vidéo doit être dispo quelque part sur des plateformes. Ouais, ça doit être retrouvable, ça. Eh bien, si tu retrouves, tu me feras signe, parce que, bon, je ne l'ai pas vu. Bon, après, je t'ai vu à l'Archipel, je t'ai vu, on va dire, nombreuses fois. Voilà. On s'est vu pas mal. Hein. Et puis, dans James Bond. Ah bah oui, le James Bond. Qui revient, les concerts James Bond, bande symphonique, tiens, j'en profite, je fais la pub, reviennent en février, 11 et 12 février au Grand Rex, et après en tournée dans toute la France. Toujours avec ton même pote? Avec mon merveilleux Damien Sargue. Oui. Et quand je regarde la vidéo, qu'est-ce qu'on s'est marré dessus? Bien marré. La photo en plus qui était au milieu, qui apparaît dans les trucs, c'est vraiment les trois avec un faux rire. Ah non, c'était vraiment sympa. Ah, c'était vraiment chouette. Alors maintenant, on est dans un cadre beaucoup plus petit. Celui du théâtre de la Contrescarpe. Oui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que ça, c'était un tremplin. Voilà. C'est un lancement, et puis c'est un petit théâtre qui est extraordinaire. Alors la Contrescarpe, oh que j'aime ce petit théâtre. J'avais déjà joué là-bas pendant ce temps Simone Veil. Et c'est un petit théâtre qui vraiment me tient à cœur, parce que déjà il y a un accueil génial, et puis il a tout d'un grand, parce que même s'il est petit, il a la classe déjà des grands, et il y a 95 places, et vraiment il y a un accueil, il y a un petit balcon, il y a tout ce qui fait que c'est vraiment déjà un théâtre, voilà, qui donne envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Moi, je me permettrais juste un petit bémol. Vas-y. Pour les personnes handicapées, c'est pas facile. C'est pas possible. C'est même pas possible. Et ça, c'est très triste pour moi, parce que justement, j'aime accueillir tout le monde. Et ça, c'est une frustration. Oui, tout à fait. Bon. Pourquoi? C'est tout simple. Il y a 2 étages à descendre, ce qui veut dire à remonter à la fin. On fera ça dans les plus grands théâtres. Voilà. Donc il faut qu'on grandisse. Eh oui. Et le spectacle commence par peut-être ma chanson préférée des comédies musicales. Ah oui? Oui. Je ne dis pas que ce soit obligatoirement celle-là, mais entre les 2 grandes comédies musicales avec Barbra Streisand, je pense que, bon, de toute façon, c'est Funny Girl que j'ai commencé que je pourrais chanter du début à la fin. La deuxième, j'imagine que c'est Ça se termine aussi sur un bateau? Ah non, même pas. Hello Dolly? Ça serait Hello Dolly, la deuxième avec Barbra Streisand. J'aurais pensé Piece of Sky. Just a piece of sky. Ah non. Pour moi, c'est les 2. Ah bah oui, bah c'est magnifique ça. Voilà. Ça, c'était la grande époque. Après La Fille Yentl aussi, qui était différent, c'était moins connu, moins tubesque. Et bah tu vois, moi ça fait partie des grands chocs de ma vie, Yentl. Je crois que je l'ai vu de toute jeune, et j'ai eu oh là là, ça j'aime. Je savais pas qu'on pouvait s'exprimer comme ça en fait. Mais j'aimerais que ça... Mais je crois que c'est prévu,
de remonter Funny Girl à Paris. Il me semble que j'ai lu des choses dans ce sens. Ah bah, ce serait bien qu'ils ouvrent les castings aux françaises. Ce serait bien qu'ils ouvrent les castings aux françaises. Mais je sais pas si ça sera en français ou en anglais. Je sais que c'est quelque chose qui m'est passé devant les yeux il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, ah, super. Ah ouais. Comme ça, toi au moins, tu as déjà une chanson qui est... Ah, moi, je m'éclate avec celle-là. Oui, il y en a d'autres. Et le spectacle a plein de clins d'œil à d'autres interprètes. Bon, il y a des clins d'œil bien poussés pour Dalida, parce que bon, c'est celle qu'on entend le plus. Un tout petit à Joe Dassin. Un tout petit, il faut le voir passer celui-là. Ah, il faut l'entendre, il faut l'entendre. Il faut être attentif, oui, c'est ça, il faut l'entendre, c'est ça. Et j'en oublie, vas-y, tu dois t'en souvenir mieux que moi, parce que toi, tu il y a un petit clin d'œil à Claude François, il y a un petit clin d'œil à... Claude François, je l'ai pas vu, vas-y. Ah si, c'est dans la chanson de Dalida. Oui. Et je montre même comment il meurt, en 2 secondes. Alors, très, très vite. Tu vas être obligé de revenir. Je serai obligé de revenir. Tu vas être obligé de revenir. J'étais fan incommensurable de Claude. Ah non, mais là, mais que je n'ai jamais... Enfin, je l'ai rencontré dans un studio européen. C'est genre... tiens, t'es là, il m'a pas regardé. Tiens, t'es là, là mon manteau, garde le manteau. J'ai fait l'émission d'Europe 1. Je me souviens avec le manteau de Claude François en cuir noir dans les mains. Bon, quand on a 18 ou 19 ans et qu'il y a l'idole qui est devant soi, on se dit ah ben quand même. Hein. Tu t'es plus jamais lavé les mains depuis? si, quand même. Mais bon, et puis tout le monde voulait me le prendre, toutes les filles à côté voulaient le prendre, et puis bon, on m'en foutait un peu, mais moi qui l'ai donné, c'est moi qui lui rendrai. Tu m'étonnes. Non, bien. Non, il y a un tout petit clin d'œil, mais tout petit, très très rapide. Non, il y a surtout des clins d'œil à la vie d'artiste. Oui, bah ça, c'est logique, puisque tu parles de toi, parce qu'en fait, bon, tu ne te présentes pas comme tel, mais tu parles beaucoup de toi, de ton entourage, de ce que tu as fait, et tout ça avec des petites pastilles ou des clins d'œil. C'est pas, ouais, vous avez vu ce que j'ai fait. Non, c'est genre... Le tout est au service du sujet principal, qui est coquelicot, c'est plus que la fleur, c'est deviens qui tu es, cette fleur qui va se semer là où elle a envie de se semer et qu'on ne peut pas maîtriser. C'est une des rares fleurs, je crois même la seule qu'on ne peut pas couper. On ne peut pas la mettre en bouquet, celle-là. À peine coupée, elle fane. Et elle ne supporte pas qu'on la coupe. Et moi, je me sens un peu comme ça. Dès qu'on a essayé de m'éteindre ou de me couper, je m'éteins. En fait, ça fait off direct si on essaye de me couper. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, parce que j'ai commencé en même temps la tournée, donc on a des dates, en fait on dit que Coquelicot va où les gens l'appellent. Donc en fait il y a des fans qui disent bah, tiens, il y a un théâtre là où tu pourrais venir jouer, et donc on se met en contact avec le théâtre et tout ça, puis on arrive à aller jouer. Donc on a été joué à l'Île-Dieu en Vendée, et il y a une fille qui a vu le spectacle à l'Île-Dieu en Vendée qui me dit à Paris les gens réagissent moins. Et je dis je pense que les gens osent moins, déjà le théâtre est plus petit. Oui. Et les gens osent moins, mais qu'il y a quelque chose, un public américain, ils ont ce truc où ils vont exploser de rire pour très vite et très facilement, ils expriment beaucoup. C'est vrai que c'est ça aussi dont parle le spectacle, c'est de dire il est temps d'oser être soi en fait, n'ayez pas peur. Moi j'aime quand ça rit, quand ça rit fort, quand ça se lâche, mais le sujet n'est pas que drôle, donc effectivement ça perturbe un peu les gens. C'est toi qui as écrit tout ou c'est toute seule? Ouais, toute seule. Toute seule comme une grande. J'ai eu des relecteurs, des journalistes qui ont relu mon sujet pour me dire tiens là ça s'enchaîne pas bien, et en me disant débrouille-toi, je sais pas comment le faire mais je trouve que ça s'enchaîne moyen. Des amis aussi qui ont écouté, j'ai fait 2 lectures texte en main du spectacle devant des amis et des amis d'amis et des gens que je connaissais pas pour dire comment ça passe. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous ne comprenez pas? Et de toute façon, de séance en séance, je retravaille, je resserre. Là, j'ai changé toute mon intro il n'y a pas longtemps. Ah, mon intro m'a bien plu, alors donc... surtout qu'il y a une comédienne qui est venue s'asseoir sur mes genoux. Alors ça, ah oui, mais ça change pas. Ça change pas? Ah non, ça change pas. J'aime bien aller titiller les gens comme ça, commencer en disant justement... je casse le 4e mur, je suis avec vous en fait. Le spectacle, c'est un temps de vous à moi. Donc voilà. Il n'y a pas le public d'un côté et moi de l'autre, c'est vraiment on est ensemble et on vit un moment ensemble. On partage un moment.
Et tu vas en faire monter sur scène des gens? Non. Non. Non, je trouve ça très agressif. Moi, quand je suis dans la salle et qu'on me demande de monter sur scène... Ah, je déteste ça, moi. Mais voilà. Tout le monde déteste ça. Le public adore, mais celui qui est pas sur scène, et souvent, je trouve ça dur. Je trouve ça terrible d'être... voilà. Donc, non, moi, je fais parler les gens dans la salle, mais ils restent à leur place et ça se passe bien. Je viendrai quand tu feras parole et je ferai la de l'autre. Ça marche. C'est pas dans celui-là, hein, mais... qui sait? Parce qu'en duo, qu'est-ce qu'il y aurait je cherche des duos où je pourrais apparaître. Claude François en duo, on peut pas dire qu'il en a fait beaucoup. C'est comme ça que je t'ai aimé. Je serais la petite fille pour faire allô. Oui, écoute, non, ça. Maman, près de toi. Non, ça non, c'est non, je vois pas. Tu vois, j'ai beau chercher, puis bon, je cherche pas trop quand même. Mais comment est né ce spectacle, l'idée du spectacle? Il est né d'une prise de conscience que la vie bascule, on le sait tous, mais le moment où d'un seul coup on en prend conscience, que la vie bascule en... c'est ce que j'ai mis dans ma note d'intention au début. Elle bascule en 2 jours, 2 heures, 2 secondes. Et on l'a vécu tous avec la pandémie, où d'un seul coup on a été enfermés chez nous et tout s'est arrêté. Et ça a été, j'ai le souvenir de tout s'est arrêté en 2 jours pour le coup, parce qu'on nous a dit nous sommes en guerre, et 2 jours après il fallait que tout soit fermé. Et après je pense que on a vu apparaître la guerre en Ukraine en 2 heures de temps. Moi, on ne l'a pas vu venir, cette guerre en Ukraine. Ah non, ça on l'a pris sur la gueule, si on peut dire. Et pourtant ça faisait longtemps que ça avait commencé, et c'est en train de faire basculer le monde aussi, cette histoire-là. Et j'ai un jeune qui est venu me voir à la fin du spectacle qui m'a dit ma vie a basculé en 2 secondes sur un vélo. Parce qu'en fait, il avait trop bu et il est rentré dans une voiture un soir sans lumière, en vacances, et il s'est réveillé longtemps après un coma, et il a eu 6 mois de rééducation. Donc il m'a dit ça me parle, ton urgence de vivre, elle me parle. Et voilà, moi j'ai eu d'un seul coup, j'étais en plein spectacle vrai quand on est tombé dans la pandémie, et tout s'est arrêté, et en fait tout s'est arrêté pour tout le monde, sauf que moi ça n'a pas redémarré derrière. Et donc il a fallu que je réinvente. Et c'est de cet énorme tas de fumier, de toute cette difficulté que j'ai eue et qui n'était pas prévue dans ma vie, qu'est né ce joli coquelicot. Et je pense que c'est un spectacle qui perturbe, qui touche, et il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est un spectacle qui fait du bien. Et ça, j'en suis ravie. Oui, c'est ce que je t'ai dit en sortant d'ailleurs. Ah, mais ça, c'est vraiment pour ça que je monte en scène. Moi, là, je suis gâtée. Puis à la fin, pour l'instant, tant qu'on est dans une petite salle, je peux encore le faire, mais je dis aux gens, venez, on se rencontre et on va boire un verre dans un jardin pas loin. Et en fait, on se retrouve à 20, à 30... je pense que la première fois, on s'est retrouvés à 40 parce qu'on était plus nombreux dans la salle. Et entre 30 et 40 personnes, 20 et 40 personnes, parfois c'est que 5 qui restent. Et non, c'est jamais arrivé si peu. Mais donc il y a toujours du monde et on se rencontre. Et les gens se rencontrent entre eux. Et c'est ça aussi, coquelicot. Je dis, venez, on va partager des graines, on va semer des graines de coquelicot au vent. Et c'est ça, c'est dire, on se rencontre. Arrêtons de nous rencontrer sur des applis de rencontre, on se rencontre en vrai en fait. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. C'est magique, j'adore. Et Coquelicot, c'est aussi une société de production. Alors, Coquelicot Production, c'est une boîte de prod qui est née pour monter Coquelicot le spectacle. Et c'est vraiment... c'est le public qui est coproducteur, et c'est tenu par une femme incroyable qui s'appelle Véronique Blanchet, qui est un médecin à la retraite. Vraiment, on a accroché beaucoup parce que moi j'ai bossé dans les hôpitaux avant aussi, en tant que psychomotricienne. Et en fait, on a parlé de la fin de vie, de l'accompagnement de la douleur, de la difficulté d'être vrai dans les hôpitaux justement. Et on a accroché, et quand on a parlé du sujet de Coquelicot, elle a totalement accroché. Et moi je cherchais un producteur et j'en trouvais pas. Et elle m'a dit, on y va. Je te produis, on y va et on va y arriver. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est le public qui porte ce spectacle, et avec elle aussi. Et on cherche un coproducteur, à ceux qui ont envie de venir voir le spectacle, mais on cherche un coproducteur
humain et vrai. Voilà, on cherche pas... Je peux pas. Voilà, mais... Je suis pas humain. Oh, toi Ouais, peut-être que je suis vrai, mais je suis pas sûr. Oh, are you fishing? Non, même pas. Mais donc voilà, superbe aventure parce que c'est vraiment, on est complètement dans la lignée de Coquelicot, de dire on s'aime, c'est ça qui nous permet aussi de dire au public, dites-nous où vous avez envie qu'on aille, on vient, on va se débrouiller pour y aller, c'est génial, c'est magique. Et de pouvoir justement à la fin du spectacle dire allez chiche, on se rencontre, c'est génial. C'est très Coquelicot Production ça, voilà. Prochaine étape avec Coquelicot. Alors, parce que je connais la prochaine étape au Grand Rex, donc celle-là, on l'a notée et on en reparlera. On a encore plusieurs dates. Vous avez toutes les dates sur le théâtre de la Contrescarpe, donc le site du théâtre de la Contrescarpe. Il reste encore là au mois de juillet, il reste le 27 juillet, donc c'est mercredi prochain. 27 juillet 19h. Ensuite, il y a le 3 août et le 10 août au théâtre de la Contrescarpe. Le 20 août à l'Île-Dieu en Vendée. Et ça, c'est génial. Alors après, on est plus de 70 derrière au bar et on échange. Et c'est génial, vraiment hyper agréable. Il y a une journaliste qui est venue et qui a cru que c'était que des potes. Non, c'est l'Île-Dieu. C'est la magie de l'Île-Dieu. Donc on se connaît pas, mais c'est magique parce que tout le monde est en vacances et que c'est super. Quoique non d'ailleurs, il y avait beaucoup d'îlets qui étaient venus. Et ensuite on reprend au théâtre de la Contrescarpe en septembre. Pour l'instant on a 3 dates, c'est le 16, le 23 et le 30. Mais ça va continuer parce que ça marche bien là. Donc ça va continuer, il y aura d'autres dates. Donc restez connectés, puis sur ma page Facebook et sur Instagram, je dirai les dates au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Hein. Et je crois qu'on a fait le tour là. Ouais. Il n'y a rien d'autre, non. C'est pas mal déjà. Bon, alors on s'arrête là. Les concerts de James Bond Bah, à oui. partir du mois de février. Et puis là, Coquelicot, voilà, si vous voulez connaître les dates, soit le théâtre de la Contrescarpe, soit sur mes réseaux, où là vous aurez toutes les dates au fur et à mesure et les différents théâtres. Soit peut-être dans le texte en dessous ou au-dessus de la vidéo. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir parce qu'on passe un joli moment ensemble. Voilà. Merci Prisca. Merci Guy. À bientôt. On va boire un verre. On va boire un verre. On va boire un verre. On vous laisse.